sœur de cœur. Ouais. D'accord? Parce qu'elle me dit sœur. Voilà. C'est comme si c'était un peu sœur de cœur. D'accord? C'est curieux parce qu'elle se montre, elle est partie jeune. Hein, et dans ce qu'elle me montre, évidemment, elle ne pouvait pas être éveillée. Elle est partie à quel âge? 17 ans. D'accord. Elle n'était pas spécialement éveillée parce qu'elle avait toute la vie devant elle. Mais en même temps, elle me dit que de l'autre côté, elle a continué à étudier et à grandir. D'accord? Elle n'est plus cette jeune fille de 17 ans qu'elle était. Elle vous accompagne souvent dans vos interrogations, comme si elle avait besoin de vous dire « Ne t'inquiète pas, je suis toujours là ». Vous pensez à elle de temps en temps? Ouais, tous les jours. Et elle dit, dans ce qu'elle me montre de l'autre côté, parce que j'aime beaucoup, parce qu'ils ont souvent tendance à me montrer ce qu'ils font, et je la vois comme si elle dansait, des choses rythmiques, comme si elle aimait la danse ou la gym. Ça vous parle, ça? Ouais, parce qu'elle est toujours dans ça. Vous voyez, là, je la sens parce que j'avais très chaud, là, j'ai froid. D'accord? Elle est dans cette énergie d'amour, de danse rythmée, presque des danses qui vont sur d'autres continents. Vous voyez? Comme si c'était des danses Zumba, machin et tout. C'est très, très festif, elle dit. D'accord? Elle dit qu'elle aime les feux d'artifice. Peut-être que vous aussi? Tout à fait. Voilà. Et elle dit, c'est un feu d'artifice pour moi de venir te parler. Je suis tellement touchée. Elle dit que je vais vite parce qu'elle va vite. D'accord? Elle est un peu speed. Elle est tellement respectueuse qu'elle veut laisser passer du monde après et qu'elle a demandé à passer la prums. Elle me dit la prums. D'accord? Donc, et c'est marrant parce qu'elle vous fait ce doigt comme le, vous savez, E.T. là, hein? Ce doigt là, on est toujours lié, la connexion. D'accord? Alors elle, c'est des larmes d'amour qu'elle verse aujourd'hui pour vous, des larmes de cette connexion avec vous. Elle vous touche l'épaule et vous allez sentir un petit frisson. D'accord? Je ne sais pas à quel moment, mais elle me le dit, que vous allez sentir ce frisson. Elle dit que ses cheveux sont toujours importants et qu'elle aurait eu à peu près les mêmes cheveux que vous. Ça vous parle? Absolument, oui. Vous pouvez m'en dire plus ou parce qu'elle est assise là-dessus, elle me dit, parle-lui des cheveux, parle-lui des cheveux. J'ai beaucoup de coloration dans ma vie. Et elle en faisait beaucoup aussi. Et à chaque fois que je recroise sa maman, elle me dit que je lui fais penser à elle parce qu'à chaque fois qu'elle me croise, j'ai une couleur différente. Elle dit que c'est surtout aussi qu'elle dit qu'il y aurait la même texture un peu bouclée, vous voyez, hein? Et elle dit qu'au-delà du fait de ne pas être sœur de sang, il y a quand même cette similitude physique et cette similitude de famille, d'âme. D'accord? Elle dit, on ne s'est pas rencontrés par hasard, mon parcours a été court, soit merci. Voilà, si vous pouvez éteindre un peu plus. Parfait. Ça vous va? Vous me voyez, messieurs? D'accord. Ouais. La caméra, c'est bon? Ouais. Famille d'âme, que c'est important ce lien, d'accord? Elle m'envoie une barbe à papa pour vous, je ne sais pas. Vous aimez ça? Mais cette barbe à papa est en forme de cœur, d'accord? C'est comme si elle vous envoyait aussi des nuages en forme de cœur. Elle dit que vous aimez à regarder le ciel et les étoiles. Ça a fait sens chez vous? D'accord? Elle dit qu'elle n'est pas la plus grande étoile de l'univers, mais qu'en tous les cas, elle est la plus belle pour vous. D'accord? Et en se montrant dans cette métaphore comme une étoile, c'est comme si elle vous disait, je suis là pour te guider, je vis en toi. N'oublie jamais que tu n'es pas seul. Je vis en toi et je t'accompagne tout le temps. Elle dit que vous avez certainement eu des moments de solitude et de grande réflexion et de grande, pas déprime, mais de grande angoisse parce que vous avez, excusez-moi, je suis obligée de vous le dire, c'est comme si elle me disait, vous avez un peu peur de la vie en général. Parce qu'elle dit, ma sœur de cœur, je ne connais pas votre prénom. Sophia. Ma fille s'appelle Sophia, c'est par hasard. FIA. Et moi aussi. Alors voilà, c'est pas un hasard qu'elle arrive, vous voyez, parce qu'ils sont tellement forts qu'ils communiquent et qu'il y a 10 minutes, j'ai écrit un texto à ma fille, Sophia. Et sa petite sœur s'appelle Sophia également. Sophia, sa petite sœur, ouais. D'accord.
Donc voilà, c'est un prénom, Sophia, on dirait que ça s'appelle, c'est la sagesse, d'accord? Elle dit qu'il ne faut pas croire que c'est un petit ange de l'autre côté et qu'elle est dans la sagesse et tout. Non, 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 non. Elle aimait trop la vie pour ça, pour découvrir cette vraie vie de l'autre côté, d'accord? Elle dit que pour elle, c'est beaucoup plus serein, en tous les cas, et qu'elle peut mettre en place ce qu'elle aimait faire, d'accord? Elle dit que vous avez des incertitudes. C'est professionnel, vos incertitudes? Dans tous les domaines, je dirais. C'est ça. Alors, elle dit, ne t'inquiète pas, tout viendra à point nommé, dit-elle. Voilà. Je vous envoie un texte, tout ce qu'elle dit. Tout viendra à point nommé. Elle dit, tu attends l'amour. Vous attendez l'amour? On peut dire ça, oui. Ouais. Elle dit, demande-moi, je peux intercéder auprès des plus hauts pour venir t'aider. D'accord? Son départ à cette... Je n'ai pas son départ, ça a été assez violent? Très violent. C'est quoi, un accident? Un suicide. D'accord. C'est pour ça qu'elle n'en parle pas. D'accord? Je vois quelque chose de violent, mais je n'avais pas la connotation de pathologie ou maladie. D'accord? Mais ce qu'elle dit... Oh, c'est beau. Elle dit, je suis partie pour renaître et non pas partie pour partir. D'accord? Elle dit, je ne trouvais plus cette place dans ce monde encombré. Voilà le mot. D'accord? Et elle dit qu'elle est d'autant plus éveillée et dans la sagesse de l'autre côté qu'elle est là pour vous aider, pour que vous puissiez prendre le relais, qu'elle vive à travers vous. Donc elle vous envoie plein de papillons, des papillons, d'accord? Il n'y a pas eu un bracelet ou quelque chose en commun toutes les deux? Si, c'est fort possible. On se connaît depuis qu'on a... Il y a un petit bijou, voilà, qui pourrait vous rappeler elle. Elle dit, garde un lien de moi sur toi. Voilà. Vous n'avez pas envisagé de faire un tatouage ou quelque chose comme ça? J'en ai un. Que vous avez fait pour elle? Oui. Bon, bah c'est ok, d'accord? Parce qu'elle m'a envoyé après le dessin. Je sais pas ce que c'est, une aile dedans? C'est un chat. D'accord. Vous n'avez pas mis une petite aile? Non, mais une patte qui s'étend. D'accord. Alors, si je vois une petite aile, c'est qu'on verra. D'accord? Mais elle parle de cette notion de en toi. Donc c'est vraiment indélébile. Elle dit, mon amour, il est là? Il est là. Ah ouais, bah c'est pour ça que je fais le mouvement. Vous voyez, j'ai changé de micro. Voilà. C'est vraiment pour vous dire, voilà, c'est indélébile comme notre amour. Vous êtes qui, madame, par rapport à Sophia? Sa maman. D'accord. Vous avez connu cette jeune fille? Son prénom? Charlotte. Charlotte. D'accord. Elle est venue passer des week-ends chez vous quand vous étiez jeune. Elle dit, madame, que vous étiez comme la troisième copine. Ouais. Comme si vous étiez heureuse de voir votre fille et elle, et que vous avez été toujours cool avec elle. Elle vous dit merci, parce que dans sa famille, ça n'a pas toujours été évident, d'accord? Et que vous avez su prendre le relais dans ces moments éphémères de joie avec Sophia, d'accord? Elle vous remercie pour ça. Elle vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez quelques inquiétudes en ce moment? Elle dit, il faut lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, d'accord? Elle aimerait bien une petite bougie pour elle, que vous lui envoyez un petit peu de lumière après, d'accord? Elle est partie il y a quoi? 7-8 ans? Elle est partie en 2019. Ah oui, donc ça fait moins longtemps. C'est marrant, pourquoi je dis 7-8? Il y a quelque chose en rapport avec le 7-8? Elle avait 17 ans. Ah, d'accord. Oui, un peu peut-être. 17 ans et demi alors. Et on s'est connus, on avait 7 ans. D'accord, ok. Là, ok. C'est pour ça que je demande des fois information parce que j'ai quand même. C'est clac, clac, ces chiffres qui arrivent comme ça. D'accord? Elle dit je suis contente, ma soeur. Tu es venue chercher un message. Je suis contente. Tu le savais à l'avance que tu viendrais amener la photo. Elle dit, tu vois, tu as pris la plus petite, mais je suis venue. Comme quoi, il n'y a pas de notion de grandeur ou petite, d'accord? Elle dit, mon cœur est grand, d'accord? Vous avez une question à lui poser? Je sais pas vraiment quoi dire. J'espère juste qu'elle va bien et qu'elle veut... Elle dit,
ne t'inquiète pas pour ça. Elle dit continue à me parler en t'endormant. Je pense que vous lui envoyez des messages quand vous vous endormez. Et puis, continuez à lui en parler comme si elle était tout le temps là. D'accord? Elle fait ça, ça va le faire, ça va aller. Les choses vont s'éclaircir. D'accord? Je vous embrasse toutes les deux. Merci. D'accord? C'est marrant, madame, elle vous tend un dahlia blanc. Je ne sais pas pourquoi. C'est joli les dahlias, c'est plein de pétales. Eh bien, c'est un dahlia blanc. Elle vous embrasse. Alors, pour le coup, là, c'est une grande photo. Monsieur, madame à côté est avec vous? Oui. D'accord. C'est votre fille? C'est qui par rapport à lui? Une amie. D'accord. Alors, dans ce qu'elle me montre, cette amie, elle est vraiment... elle dit, ah, ça a été compliqué sur le plan terrestre. C'était compliqué pour elle? C'est une maladie? Oui. Voilà, je suis libérée, d'accord? Elle dit, on a été proches ensemble. Elle dit merci pour votre écoute. Je pense, elle dit que vous avez supposé des mots d'apaisement pour elle lors de sa maladie, d'accord? Et que même si des fois elle dit qu'elle avait du caractère et qu'elle pouvait dire oui mais j'en ai marre et tout, c'est ce qu'elle me montre. Ça vous parle? Vous la reconnaissez? Elle dit merci beaucoup parce que tout le monde n'a pas fait ce que vous avez fait. Entendez-le. Vous ne le savez peut-être pas, mais elle vous le dit. Hein? Elle dit mon âme voyage. D'accord? Donc elle aime à pouvoir découvrir et voyager. Elle montre vraiment un corps libéré de souffrance. Ok? C'était quoi? C'était un cancer? Oui, un cancer. D'accord. Elle dit, encore, elle dit 7, 8, c'est quoi? 8 mois? 8 ans? Ça a duré combien de temps sa maladie? Oh, presque 8 ans. C'est ça, ouais. Et elle dit avec des hauts, des bas. Et elle dit au début j'espérais, j'étais pleine de vie et après j'ai désespéré et finalement il fallait que ça s'arrête. D'accord? Elle dit c'est comme, elle dit veut dire que c'est comme si son âme était prête mais que son corps ne l'était pas encore. Oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Et que finalement, ouf, elle a pu. Elle est rigolote parce qu'elle me dit j'ai pu parler à mon corps. Et je lui ai dit, mais tu vas lâcher, oui, tu vas lâcher. Et elle dit, ça y est, je me suis envolée. D'accord? Qu'est-ce qu'elle me montre? Est-ce qu'elle avait déjà pris l'avion, cette dame? Ah oui, oui. Parce que elle me montre des aéroports, elle me montre de l'avion, donc elle avait voyagé déjà pas mal. Elle a vu des guérisseurs un peu partout. Elle est allée où? Au Brésil? Oui. Joao de Deus, Joao de Dieu? En Indonésie. Oui, parce que c'est, quand je vous dis tout à l'heure, elle voyage, c'est que dans ces voyages, évidemment, dans sa dimension d'âme, on est dans des voyages spirituels, d'accord? Et dans ce qu'elle montre, c'est comme si aujourd'hui, elle avait tellement aimé ces voyages et tellement vu de personnes en souffrance, que de l'autre côté, elle est pas souvent, elle est de temps en temps avec vous, mais souvent, elle se présente comme une infirmière de l'au-delà, à aller dans ces pays où on guérit, comme si elle aidait par la prière à guérir les autres personnes. D'accord? Moi, je me suis dit, on ne m'a pas sauvée finalement, si, parce que mon âme était guérie avant que je m'en aille. Voilà ce qu'elle veut vous dire. D'accord? Vous avez une question à lui poser? J'ai un C, ça évoque quoi pour vous le C? Claude, mon prénom. D'accord, parfait, elle dit. Je vous embrasse. Et vous, madame, vous étiez son amie aussi? Oui. D'accord. C'est marrant. Elle vous considérait vous aussi un peu comme une sœur? Vous étiez plus âgée qu'elle? Oui. Ouais. Alors, je vous dis juste un petit nom qu'elle vous dit. De là-haut, elle vous dit ma pupuce. C'est nouveau pour moi. Eh bien, prenez, accueillez, d'accord? Elle a eu des enfants, cette dame? 2. Ouais, voilà.
j'aurais dû vous le dire. Je vais encore me faire engueuler par mon mari. Il va me dire, tu l'avais, tu ne l'as pas dit. Voilà. Ah oui, vous voyez, j'avais noté quelques petites choses tout à l'heure. J'avais noté lumière, tout ce qui était les îles. Donc c'est peut-être par rapport à l'Indonésie et tout ça, dans les soins qu'elle est allée. Et elle m'avait écrit 2 enfants, effectivement. La lettre F, hein, ça vous parle? Février? Je ne sais pas, il y a un F. Et j'ai aussi un mois de mai. Voilà. Vous réfléchirez. Oui, au mois de mai, on est parti se balader sur le chemin de Compostelle. Avec elle? Avec elle, Alors c'était un mois important, vous voyez, la petite coquille Saint-Jacques. Elle dit que ça a fait partie de sa thérapie et de sa guérison de l'âme, au-delà du corps physique. Elle veut vraiment que vous compreniez, je pense que c'est peut-être pas la première fois que vous venez à ce genre de... Non. Donc vous savez très bien que l'âme est séparée du corps physique et elle veut vous dire qu'elle, elle est réparée. D'accord? D'accord. Une question à lui poser? Non, Je reboirais bien une petite coupe de champagne avec vous. Ça lui arrivait? Elle aimerait bien. oui. Alors quand il montre des fois les bulles, c'est peut-être pour dire qu'il y a un événement à venir. Anniversaire ou fête de famille. D'accord? Je vous embrasse tous les deux, mes amis. D'accord? Ok. Je vais prendre son prénom. Stéphanie. Merci Stéphanie. Et elle était partie en quelle année cette dame? Il y a 1 an. C'est tout récent. Ce monsieur. Alors, que m'a dit ce monsieur? Alors, il m'a écrit tout à l'heure que ce chemin, voilà, donc comme quoi, Oui, tu l'as eu. ah, il m'a dit pour la personne qui viendra, et j'avais un léger doute, mais bon, voilà, j'ai pas vu la photo, hein, tu l'as Non, mis, c'est ça. que ce chemin soit lumineux grâce à ton... Non, mon chemin est lumineux grâce à ton éveil. J'ai reçu tes prières. Super. D'accord. Il me dit le bon vivant à l'état pur. Complètement. Hein? Ça a été peut-être sa perte aussi. Eh bien, il ne regrette pas. Il a bien raison. Ah, il ne regrette pas parce qu'il dit, ah, je répète un texto ce qu'il me dit, Oui. je préfère ne pas être parti trop tard pour vous éviter de vous emmerder tous dans un état voilà, Totalement ça. de détérioration, d'être parti plus jeune, mais avoir profité de la vie. C'est totalement ça. Parce que de l'autre côté, les plaisirs du goût sont moins palpables que sur le plan terrestre, dit-il. C'est Ça vrai. te parle? Mais nos limites. Il dit néanmoins, je vous vois profiter, je vous vois faire les événements et j'arrive à humer les odeurs et Oui. vous voir tellement dans la joie. Il dit la famille pour moi c'est sacré. Oui. D'accord? Sacré. C'est un des premiers partis? Dans les principaux, oui. Ouais, parce qu'il me dit je fais partie des aînés, donc les premiers, Ouais. un des premiers partis. Un D'accord? premier, Hein? Il dit j'ai une bonne carrure. De l'autre côté, je vous enveloppe de mes grands bras et je vous protège. D'accord? Je vous envoie souvent des signes. Vous l'avez eu en écriture? Oui. D'accord. Il dit, moi qui n'aimais pas écrire, ah bah dis donc, Ça y va. je pense qu'il n'aimait pas écrire. Ah bah il s'est rattrapé. Oui, mais de son point de vue terrestre, il n'aimait pas ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça. Il me dit, moi qui n'aimais pas écrire, là, eh bien, je suis la plume est belle, dit-il. D'accord? Pour moi comme pour toi. Il dit, sache que dans ton évolution spirituelle, tu m'as fait évoluer aussi. Et plus je monte, et plus aussi je pourrais vous protéger, toi, tes enfants Merci. et les proches. D'accord? Il me dit, il faut faire attention à quelques petites fuites d'eau à la maison. Attention à l'eau. Oui. Ça parle?
mari est plombier. Mais j'ai déjà eu le message. Pour attention à l'eau? Ouais. Oui. C'est pas parce que le mari est plombier, il y a quelque chose. Oui. Bah, Effectivement. si vous avez eu le message, c'est que Oui, c'est clair. le deuxième message. Donc il faut peut-être faire attention. D'accord? Oui. Ok. Il aimait bien aussi tout ce qui était matière, les belles choses, les voilà. Oui. Il dit que de l'autre côté, on lui a montré qu'il n'avait plus besoin de tout ça. Et il y était attaché quand même sur le plan terrestre. Mais il a su se détacher de tout ça. Mais il dit, ce n'est pas un mal d'être attaché à tout ça, tant que le cœur reste pur. Tu comprends le message? Totalement. Tu feras un bisou à tes enfants et à ma petite princesse. D'accord. Il montre aussi qu'il a fatigué du cœur, que Oui. je le sens un peu Et essoufflé. l'essoufflement, tout à fait. C'est la cause. D'accord, donc c'est ça, Oui. d'accord hein? Parce qu'il parle comme ça. Il dit, mais tu vois, maintenant j'ai repris. Et il se montre aussi devant un miroir en train d'essayer de faire du Pavarotti, comme s'il faisait une grosse voix, Oui. qu'il avait envie de chanter. D'accord. D'accord? Alors je pense que sur Terre, c'était peut-être pas ça, Non. mais là, il se fait plaisir. Et c'est aussi pour montrer les poumons, il s'époumonne. Ouais. D'accord? Oui. Il dit aussi que il est très attaché à la nature de l'autre côté, les paysages magnifiques. Mhm. D'accord? C'est ça. Et il se montre sur un voilier, il part en voilier. D'accord. D'accord? Ah. C'est ça. Ok? Il y a un M qui évoque le M. M. Il s'appelait comment ce monsieur? Eric. D'accord. Je sais pas, j'entends M. M. Mamie? Ah, oui, Sa maman est partie? aussi, mais je pense que c'est sa belle-maman. Ils sont souvent ensemble. Comment elle s'appelle? Florise. C'est une belle maman qu'il a été, mais autant que sa maman? Si ce n'est plus. Ouais, bon alors je valide. Oui, ils D'accord. sont souvent ensemble. Parce que maman, mamie, ouais. Oui. Bon, c'est peut-être pas très clair pour moi, mais ça fait sens quand je Oui, l'entends. Ça a un sens. Merci de m'aider, ça fait Oui. sens. Il dit qu'il rigole bien de l'autre côté aussi avec Oui. elle, parce que elle était pour la dernière. Mhm. Hein? Oui. Il dit on passe de très bons moments, ok? Très bien. Il jouait à pétanque? Non. Eh ben il fait un jeu avec des boules. D'accord. Voilà, il a retrouvé du monde là-haut et il joue Oui. à ça. Oui. Je le vois faire Et des... ça a un sens aussi. Ça a un sens? Oui. Question? Je l'aime très fort. Il dit ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Vous aimez le film Ghost? Pardon. Parce qu'il On l'a dit... enterré avec cette musique. Ok, ok. Et en même temps, avec cette musique Ghost, il dit, quand vous lui avez dit je t'aime, il dit idem, Oui, comme dans le film. oui. D'accord? C'est notre petit mot à tous les deux, idem. Oui. D'accord? Je t'aime ma chérie, tu es mon étoile, mais moi je suis aussi ton étoile. Je le sais, je le remercie. D'accord? C'est marrant, il montre une lune avec un petit Pierrot dessus. Ouais. Et l'étoile. Voyez? Comme si de là-haut, il vous surveillait de la lune. D'accord? Il m'assagit. Mais c'est ça. C'est ça. Il dit, tout se profile pour toi. Tout se profile. Oui. Avec ses petits doigts là, comme ça. Ah, ces bonnes paluches. Il me dit, non, ouais, les petits doigts, mais bonnes paluches. Bah oui, il faut que je rectifie. Tout se profile. D'accord? Fais-toi confiance. Merci. Mais je serai souvent là en éclaireur. Oui. C'est un guide familial. Oui. D'accord? J'ai reçu, c'est pas anodin parce que j'ai reçu un livre par la poste, je ne sais pas d'où il vient. Et sur ce livre, il est indiqué Eric et il a une lumière dans la main en éclaireur. Et c'est marqué, le titre c'est l'éclaireur.
Eh ben, voilà. Il vient de le dire. Oui, c'est pour ça que je relève. Petit clin d'œil. D'accord? Mais j'ai jamais commandé ce livre. C'est cadeau du ciel, dit-il. Oui. Le ciel fait des miracles, c'est cadeau du ciel. Ouais. Je t'aime, ma chérie, je t'aime. Merci. Il se met à chanter en partant. Bon, je vais pas vous la chanter, hein, je chante une bronchite. Je vais pas, voilà. Ouais. Voilà. Idem. 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 Merci. Merci à lui. Elle est ma petite puce de parce qu'elle reste à côté de moi, la petite Sophie. Ah oui, elle est à Sophia. Je sais pas pourquoi elle reste à côté de moi, Sophia. Ah, c'est vous. T'avais peur que je vienne pas? T'avais peur que je vienne pas? Vous avez peur? Il dit, si je viens, tu pleures pas. Parce que je crois que ce monsieur, il dit, ça n'a pas été simple, mais j'aimais la vie. D'accord? Et il dit, moi, vous êtes sa femme, madame? Moi, vous voir pleurer, c'est trop dur pour moi. Il dit, moi, je suis dans la joie. D'accord? Je vous le transmets aujourd'hui. Il a eu des problèmes de dos, ce monsieur, parce que je le vois avoir mal au dos. Vous pouvez prendre le micro, madame. Oui, il a eu des problèmes de dos, d'accord? Il dit que c'était pas le jour à se plaindre, mais quand il se plaignait, c'est que vraiment il douillait, il me dit. D'accord? Il dit que ça y est. Ouf, c'est réparé parce que ça a dû lui prendre même assez jeune. Vous voyez, là, il me fait poser comme ça, et j'ai mal au dos. J'ai mal ici, là. Ça coince, d'accord? Bon, allez, c'est vrai. Alors, je dis, hey, on va avoir mal pendant 1 heure quand même. Son prénom, ce monsieur? Hervé. Mon frère s'appelait Hervé. En tout cas, Hervé, toute la famille va y passer. Là. Quel beau prénom, Hervé. Alors, c'est un monsieur qui est solaire, souriant, solaire. Il me dit que il dit je vais essayer de m'honorifier un peu parce que c'est quelqu'un qui était assez discret, qui était assez humble, je pense. D'accord? Humble, oui, humble, oui. Mais là aujourd'hui, il veut dire qu'il est content parce que il a su trouver des mots et aider des gens et ouvrir des gens. Et que par sa gentillesse, tout simplement. Il dit, moi, j'avais pas grand-chose à donner, j'avais juste mon cœur et ma parole. Voilà. Hein? Donc ça, il dit, vous êtes sa femme? Oui. Toi, mon amour, tu m'as accompagné jusqu'au bout. D'accord? Il dit, tu as toujours été là. D'accord? Il dit, nous serons mariés pour l'éternité. Hein? Il dit, tu dis souvent, j'espère qu'on se retrouvera, que vous dites souvent. Il dit, arrête de le dire, il ne faut pas douter, tu ne peux qu'en être sûr. Je t'entends le dire, je te réponds et tu n'entends pas. D'accord? Il dit aussi que bien souvent, quand vous vous couchez dans votre lit, c'est comme si vous dormiez toujours d'un côté et pas au milieu. C'est ça. C'est ça? Comme si vous lui laissiez tout le temps la petite place. Au chaud, c'est vrai. D'accord? Il dit, je ne suis plus là pour réchauffer tes pieds froids. Vous aviez souvent les pieds froids. Mais il dit, je t'envoie plein d'amour dans ton cœur chaud. D'accord? Il dit que vous aimez quand même prendre soin de vous. Il dit, c'est important, tu continues de me plaire, tu es toujours Oui, merci pour la lumière. Il dit, tu es toujours ma lumière. D'accord? Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'il avait eu, plus jeune, un pépin en voiture ou quelque chose comme ça? Il montre comme s'il y a eu un choc, un accident, quelque chose comme ça. je ne me rappelle pas. Pour moi, ça remonte à loin aussi. Peut-être. Voilà.
Des fois, il m'emmène loin dans les souvenirs et ça peut ne pas toujours parler. Ok. Vous avez un jardin chez vous, madame? J'avais, oui. Vous aviez, d'accord? Parce que vous aimiez les fleurs et il me montre des parterres de fleurs, d'accord? Et il dit, j'ai aimé te voir jardiner. Il dit, c'était beau ça. Il dit, moi, là où je suis, tout est jardin et tout est fleurs, d'accord? Vous aimiez toutes les fleurs, pétunia, rose, tout, pétunia, je ne sais même pas ce que c'est comme fleur. Il vous envoie des pétunias. Vous en aviez? Peut-être, j'en avais pas mal de fleurs. Il dit, aujourd'hui, je viens t'offrir un bouquet de violettes. Ah, ça, moi, je connais. Vous connaissez. J'ai une notion de fin d'année, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est fin novembre ou décembre, ça évoque quoi pour vous cette notion? C'est plus mal. C'est au moment où il est parti? Décembre? Janvier. Janvier, ouais. C'est cette période. Alors moi ce que je vous dis dans cette notion de fin novembre et décembre, c'est là que ça descendait. Ça descendait, la santé. Et c'est là qu'il me dit de vous dire que l'âme se préparait. D'accord? Il n'a pas voulu vous en parler? Il dit, j'y pensais beaucoup, mais tu n'étais pas prête. D'accord? Sache, hein, je me fais porte-parole d'Hervé, sache que je n'ai pas eu peur. Au fond de moi. D'accord? Je les ai vus arriver. On est venu le chercher. D'accord? Il est parti à la maison ou à l'hôpital? Ouais. Il a été perfusé. Ouais, c'est pour ça, je ne savais pas si c'était à la maison ou à l'hôpital. Je vois des perfs et il montre à arracher tout ça. Arracher tout ça. Il dit, fini ça. Fini. D'accord? Il dit que l'eau pour vous est importante, le soin de l'eau. Oui. Alors je ne sais pas si c'est des cures ou des spas ou des choses comme ça. L'eau, c'est bien pour toi, il dit. D'accord? Oui. Ou la mer. Hein? Voilà. D'accord? Sa fille? Oui. La prunelle de mes yeux, dit-il. Vous pouvez confirmer? Totalement. C'est ce qu'ils vous disent? Et c'est ce que j'ai relu. Le message qu'il m'a écrit. Ça fait longtemps. La prunelle de mes yeux, Oui. donc il sera toujours là pour vous. Hein? Il est votre mentor, votre père, votre confident, votre meilleur ami, votre tout. D'accord? Hein? Il dit, tu as de mon ADN en toi. D'accord? Vis pour toi, mais vis en ma mémoire aussi. Vous avez des enfants? Oui. Il y a un petit garçon? Oui. Juste un? Deux. D'accord, j'en vois un. D'accord? C'est peut-être l'aîné. Oui, Ok. tout à fait. Il l'a connu? Totalement. Et le deuxième? Moins longtemps. Alors c'est Oui. cet enfant-là dont il me parle, celui qu'il a connu le plus. Oui. Il m'a dit, tu m'as fait le plus beau des cadeaux. C'est ça, tout à fait. C'est totalement ça. C'est ce qu'il vous a dit aussi? Il vous le répète. D'accord? Alors, pour me dire tout ça et vu l'énergie que je ressens, je peux vous dire que, waouh, il a plein d'amour et qu'il est vraiment très, très bien. D'accord? Très heureux. D'accord? Il dit, je serai quand même très content quand tu viendras, mais t'as encore le temps. Hein? Profite, va t'amuser un peu, va danser, va faire quelque chose, va boire un verre avec des copines. Allez, c'est comme s'il ouvrait la porte, là, il disait, allez, sors. Il me le disait tout le temps, même avant. Il vous le disait avant? Prenez le micro s'il vous plaît pour que ça s'entende après. Tout le temps avant. Et bien, il vous le dit, là, allez, avance, vas-y. C'est vrai qu'il disait ça. Eh bien, il disait ça avant, non. Il le dit encore maintenant. Alors, il va peut-être falloir lui obéir quand même. C'est compliqué. Il faut s'amuser. Il dit, tu sais très bien que nous ne sommes que de passage sur Terre. Donc, profites-en. Tu t'amuseras là-haut avec moi, mais profites-en sur Terre. D'accord? Je te protège aussi financièrement, dit-il. Entendez-le. D'accord? Je vous embrasse, mes amours. Nous aussi, on l'embrasse très fort. Ah, mais il entend. Vous embrassez sa photo des fois? Tout le temps. Oui, parce qu'il me dit, bah,
Moi, j'ai le droit tous les jours au bisou. Hein? Donc, il vous voit embrasser la photo. D'accord? Il vous enverra en signe des cœurs, si ce n'est déjà fait. Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? Oui, c'est récent. D'accord. Bah, pour 2 ans et demi, franchement, ce qui lui manque là-haut, c'est le sport. Il aimait le sport? Oui, totalement. Ouais, parce qu'il me dit, ah ça me manque. Enfin, il peut en faire, mais soutenir une équipe et tout, ça lui manque. Je sais pas ce qu'il faisait comme sport. Bah, le foot. Ouais. Ça, hein, ce qu'il aimait lui dans le foot, c'était que il est en train de me dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Il dit bon bah maintenant c'est différent, je les entraîne, je les regarde, je me suis calmée. D'accord? En tous les cas, il a beaucoup d'humour. Hein. S'il vient de dire tout ça, c'est qu'il est ok. Il aimait les visiteurs? Mais oui. Parce qu'il me dit ok. Il le faisait souvent un peu. Faire ça? Ok. Oui, totalement. C'est vrai. Eh ben, merci à lui en tous les cas. Merci, papa. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Alors. C'est qui ce beau gosse? Il me dit qu'il ressemble à Mick Jagger. C'est lui qui chante NG, Mick Jagger, non? Oui. Il est en train de chanter comme ça avec une guitare. Il a joué le beau gosse. D'accord? Ex-mari, donc vous étiez séparés? Oui. Eh bien, il a beaucoup de tendresse néanmoins pour vous, ce monsieur. Hein? Il dit... il est un peu cash, hein, quand même. Hein. Bah, il dit ce qu'il pense, quoi. D'accord? Là, aujourd'hui, hein, il me dit, on n'était pas fait vraiment pour vivre cette vie de couple, ça devait s'arrêter. Mais il dit en même temps, j'ai beaucoup d'affection pour toi et c'était mutuel. Et ça a été finalement, nous deux, une belle rencontre. C'est ce qu'il dit, d'accord? Et il dit que vous avez eu, il est parti comment ce monsieur? Il a eu un cancer. Ouais, c'est pour ça qu'il me parle de notion, merci, de bienveillance. De bienveillance. Que vous avez eu de la bienveillance. Et que finalement, il a été surpris que vous soyez bienveillante quand même avec lui, avant ou après. D'accord? Il aimait la musique, ce monsieur? Oui. Pas forcément qu'il en jouait, mais en tous les cas, il aime la musique. Je peux vous dire que de l'autre côté, d'accord? C'est la cigarette qui l'a emporté? Oui, entre autres. Ouais. Parce qu'il m'a dit, il me dit, ah là là, la fumée, c'est ce qui m'a enfumé. Voilà. Ah lui, clac, clac. Excusez-moi, je suis un peu direct, mais il me l'a dit comme ça, les mots. Hein? D'accord? Il me dit, je pense pas qu'il devait avoir beaucoup de notions, de croyances, de tout ça, de son vivant. Apparemment, oui. Si, quand même. Parce qu'on parlait beaucoup, oui. Parce qu'il dit, on en parle. Alors, il répond à ce que vous dites, voyez? Et il me transmet. Il dit, oui, on en parlait. Bon, on est comme tout à chacun, j'en ai peur aussi. Mais, je suis un peu comme ça, Thomas. Il fallait que je voie vraiment pour y croire. D'accord? Ce qu'il dit. Et il me dit, bah, finalement, on s'est pas bourré. Vous avez raison. Ouais, voilà, vous avez raison. Et il dit, je suis beaucoup plus alignée, beaucoup plus sage de l'autre côté. J'ai arrêté mes conneries. Je suis beaucoup plus sage. D'accord? Ça vous parle, il me dit, ah bon. Il dit, je vais pas aligner ma vie, mais j'ai arrêté mes conneries. On m'a montré. J'ai travaillé là-dessus. Je me suis pardonnée et j'ai demandé pardon. Il dit, t'inquiète, tout va bien. Vous avez une question à lui poser? Je voulais savoir s'il voit qu'il a une belle petite fille. Et il dit, elle est belle comme la rose du matin. Comment s'appelle-t-elle cette petite? Rose, Romane. D'accord. Ok. Elle a quel âge cet enfant? Vous pourriez, alors il dit, c'est ma fierté cet enfant parce que
je pense qu'à grandir, elle pourrait avoir quelques mimiques de lui. Et je pense que c'est déjà. Elle en avait, oui. Elle a quelques mimiques. Et il est parti, elle était petite quand il est parti. Non, elle est née juste après. Voilà. Alors, parce qu'il me parle de notion de cet enfant qui regarde partout comme les anges. Je pense que cette enfant toute petite, elle a dû le voir. D'accord? Mais en tous les cas, il dit, elle aura des mimiques de moi, vous reconnaîtrez quelque chose en moi. Ok? Il me dit, ce sera un sacré petit bout de femme. Allez, allez. D'accord? Une volontaire. Ok? Il dit, fais-lui un gros bisou de ma part. D'accord? Il dit, toi, en tous les cas, t'es une super mamie. D'accord? Voilà. C'est tout ce que j'ai. Il dit, je t'embrasse sur la joue. Il avait fait sa vie, se refait sa vie après. D'accord. Pour ça, il dit, je t'embrasse sur la joue. Ah, mon petit bébé, il était là. Il y a un petit bébé. Il est venu en premier temps et je l'ai oublié, il est tellement petit, je ne l'ai pas vu. Titi. Je vous ai dit en lit tout à l'heure, vous m'avez dit Titi. Titi ou Monsieur Balthazar. Ah non, non, là. Mais Non. Titi, c'était plus Pour les intimes. Il dit aujourd'hui, c'est pour les intimes. Vous êtes la maman, la gardienne de Titi. Il me dit, c'est maman. Maman. D'accord? Enfin, il me dit, c'est son énergie qui me dit ça. D'accord? Il n'est pas uniquement là pour vous donner un message, il est là pour vous amener du réconfort et vous amener quelqu'un d'autre, vous amener un humain. Vous avez mis une photo d'humain à côté? C'est qui? C'est ce jeune homme? Mon premier amour. Ouais. Et à côté, c'est à vous ou pas? Je vois pas, j'ai pas mes yeux. Non, c'est Non. pas. Donc c'est le premier amour à côté. Ouais, d'accord. Il est venu, ce petit chien, comme un petit maître chien, vous voyez. Il dit, je te guide, je te guide, je te guide. Et j'amène ce... Oh, il est très jeune, hein, ce jeune homme, d'accord? Il dit, oui, j'allais vous le dire. Essayez de ne pas me dire, si je vous pose la question, mais voilà. J'avais dit 17 ans et demi, j'allais dire. C'est ça. Donc voilà, c'est 17 ans et demi. Je suis désolée, madame. Il faut être précis. Titi, il n'est pas forcément avec ce jeune homme. C'est juste qu'il est venu parce qu'il dit maman a besoin de réconfort en ce moment. D'accord? Et il dit je veux lui dire que merci. Merci pour tout l'amour et l'attention que vous lui avez donné. Hein? Il est très reconnaissant, ce petit chien, envers vous. Et vous en avez un autre chien? Non, je n'y arrive pas. Si. Il va arriver, d'accord? Titi, il dit, il ne faut pas rester sur que moi. Il dit non, la vie continue. Il dit, moi je suis partie voir d'autres maîtres ailleurs, hein, je suis partie. Il dit, il y en a un autre qui doit arriver, d'accord? Ok? Il y en a un autre. Il dit, prends ton temps, maman, mais ça viendra, d'accord? Il est parti il y a combien de temps? 2, 3, j'ai 2, 3 quoi? Il y a 2 ans. Et 2 ans et demi. Il est temps, d'accord? Oui, 2, 3, 2 ans et demi, d'accord? Il est temps là, il faut passer à autre chose. Il dit, ce serait un merveilleux cadeau de Noël que tu aies un autre petit chien. Ah, l'appel est lancé, hein. Les personnes qui sont avec vous, l'appel est lancé. Il dit, si, c'est beau, Noël, c'est la famille. Il dit, une petite frimousse, d'accord? Tu ne m'oublieras jamais. Il dit, il amène ce beau jeune homme. Il est parti à quel âge, ce beau jeune homme? Il est parti il y a une trentaine d'années, mais il se trouve que ces jours-ci, on m'a parlé de lui et des circonstances de son départ. Et ça m'a complètement troublée. Parce que j'avais une autre version. Ça a été l'amour de ma vie. D'accord. Nous étions adolescents tous les deux. Oui. Pour vous, vous aviez la version d'un accident? J'avais la version d'un accident. Et on vous a dit autre chose? C'est un accident, mais très différent de ce que j'avais eu comme information. Il est tellement passé à autre chose depuis 30 ans qu'il dit à quoi bon savoir? Ouais.
Il dit ça n'enlève rien à l'amour qu'on a pu avoir entre nous. D'accord? Vous aviez des tresses quand vous étiez jeune, que vous le fréquentiez, puisqu'il s'amuse à tirer une de vos tresses. Il aimait vos cheveux, je pense. En fait, j'ai coupé mes cheveux très courts. Quand vous étiez jeune? Quand on était ensemble. Eh ben, ah bah, il me parle de cheveux. Mais la main dans les cheveux, il aime vos cheveux. D'accord? Il me parle de notion de deux roues. Vous alliez vous promener tous les deux sur un deux roues? Non. Et ben c'est comme si lui, il aimait ça de l'autre côté. Je le vois se barrer en moto ou je sais pas quoi. Il est parti à cause d'un accident en deux roues. D'accord. Ok. Et ben de l'autre côté, lui, il est en deux roues et il s'amuse. Ok. D'accord? J'ai pas beaucoup d'infos, ça fait longtemps. Hein, mais il dit qu'en tous les cas, il est venu juste vous faire un petit clin d'œil et un petit. Hein, comme quand nous étions jeunes. Il dit, tu vois, je suis toujours là. Il dit merci. Merci de ne pas m'avoir oublié. Merci de mettre cette lumière dans mon âme. Merci. D'accord? Il dit, tu as fait ta vie, mais merci de ne pas m'avoir oublié, car moi aussi je t'ai aimé. D'accord? Je suis heureuse de l'entendre. Je suis aimée et ma pensée quand je suis montée là-haut, la dernière a été pour toi. D'accord? Après mes parents, mais pour toi la première. D'accord? Voilà. De me dire que je ne verrai plus ton beau visage, mais finalement si je le vois. Et je vois tellement ton énergie. D'accord? Il dit tu es une femme d'amour. Je vous tutoie parce que c'est lui qui dit. Hein. Tu es une femme d'amour. Et dit et ton petit amour il est là aussi. Mais il faut passer à autre chose. D'accord? Il y en a un autre qui arrive. Titi, il dit, il faudra changer le panier et acheter un panier neuf. Parce que son panier, c'était son panier de prêt à personne. J'ai gardé le tapis du panier. Le tapis, ok, mais pas le panier. Vous ne l'avez pas gardé? Non, mais j'ai gardé le tapis. Oui. Et bien le panier, vous ne l'avez pas gardé? Non. Et bien c'est très bien, il est content. Parce que le panier, c'est le panier. Merci infiniment. Vous êtes sur un canapé, des fois le soir. Oui. Il vient monter comme il faisait. Il aime, je ne sais pas si vous l'avez senti, il aime à venir se nicher sur vos genoux quand vous êtes assis sur un canapé. Oui. Vous devez des fois ressentir un petit peu de chaud, dire tiens, c'est bizarre, je sens quelque chose. Et son odeur aussi. Bah, encore mieux. Je sentais ça. Très souvent, je Mais sens. ici, ça pétille. C'est le petit loulou. Est-ce que je peux poser une Allez-y, madame, si je peux vous répondre. Suite à son départ, quasiment toutes les nuits, pendant 1 an et demi, j'ai fait des cauchemars. Je le voyais malheureux, je le voyais malade, j'avais peur pour lui tout le temps. Et je ne comprends pas pourquoi. Il vous dit juste que c'est votre mental du trauma qui a envoyé ces cauchemars-là, que ce n'est pas lui. D'accord? Parce qu'on est venu le chercher, ce petit chien-là. D'accord? Vous avez perdu votre maman? Non, pas encore. Une dame. Oui. D'accord? Bah, qui est proche de votre maman, alors. Peut-être votre grand-mère. Une dame est venue le chercher. Il a recueilli ce petit titi. D'accord? Il a retrouvé une maîtresse de l'autre côté. Merci. Une grand-mère? Vous avez perdu une grand-mère quand même? Oui. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ok. Grosse nichon. Merci. Alors, ce petit jeune homme là, c'est juste. D'accord? Ça va, messieurs, dames? Vous ne vous endormez pas? Hein, c'est bon? Un côté. Alors. Je voyais pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Hein. C'est marrant parce que cette dame-là, quand je la regarde, quand elle me regarde, parce que là j'ai la photo, j'ai l'impression de voir une chanteuse. Elle chantait ta maman? Ah oui? Quand elle était jeune. Ah oui, parce que je l'entends chanter, tu sais, comme si quand on voyait dans le temps les groupes de 3-4 femmes qui chantaient devant un micro et tout, et c'est comme si je la voyais faire ça, tu vois? Mais dans... pas en groupe. Non, mais l'époque, tu vois? L'époque, coiffure comme ça, et je la vois chanter avec un micro posé, je la vois chanter, d'accord? Elle dit que le chant était sa
sa vie. Vraiment, elle a aimé ça, d'accord? Ah, ouais. Et que c'est curieux parce qu'elle dit j'avais l'oreille. Et que même les bruits de la nature, le chant de la nature, tout ça était sujette à ses vocalises, à sa voix. Voilà, c'est ce qu'elle me dit, d'accord? Elle dit aussi que tout ce qui est en lien avec les océans, la mer, tout ça, c'est important pour elle, d'accord? Elle adorait la mer. Ouais. C'est pas parce qu'on est à Nice, hein, c'est parce qu'elle m'envoie ça, d'accord? Je pense qu'elle est partie à Hawaï aussi. Elle est partie à Hawaï, Ah. je suis née dans le Pacifique. D'accord, bon bah là ça me parle, d'accord? Elle dit que donc son corps est là-bas? Non, ici. Non, d'accord. Elle est revenue. Alors, elle dit que son âme et son cœur sont partout, même si un bout de son âme et son cœur sont là-bas, d'accord? Dans ces terres de cœur, d'accord? Elle dit que vous deux, ça a été quand même fusionnel, hein? Et elle dit, je n'aurais pas réussi à vivre sans toi, et c'est un peu inversement. C'est comme si vous étiez vraiment, elle me fait dessiner le signe de l'infini toutes les deux. C'était vraiment, elle dit, si nous n'avions pas été mère et fille, nous aurions été sœurs jumelles. Mais c'était cette connexion entre nous. Et elle dit, on n'avait pas besoin de forcément trop se parler, on se comprenait rien qu'avec les yeux. Elle dit, je t'ai donné tout ce que j'ai pu en amour, mais c'était pas facile. Elle t'a élevée toute seule, cette dame-là? Oui, mes parents se sont séparés, donc... Parce que je vois quand même une vie où vous êtes que toutes les deux, tu vois, hein? Donc, elle me dit, avec les moyens du bord. Donc, c'était pas toujours simple, c'est ce qu'elle me dit. Mais elle dit, je t'ai inculqué néanmoins l'amour. Et ça, c'est ma plus belle réussite pour toi. Et je suis fière de te voir comme ça, dans l'amour. Ok? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle se montre avec une fleur comme ça, là, de là-bas. Comme un hibiscus ou quelque chose comme ça. Pour montrer vraiment qu'elle est là-bas. D'accord? Qu'elle a ce sentiment-là. Elle parle aussi des pierres. Tu aimes les pierres, la lithothérapie, les pierres? Elle dit que les pierres sont belles. Voilà. Je pense qu'elle veut dire par là que c'est bien de ce que tu peux faire avec les pierres ou te servir des pierres. Il y a quelque chose comme ça. Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes les pierres? Oui, Bah, voilà, continue à utiliser les pierres. Elle dit... elle parle, bah moi je te connais, donc elle parle des messages que tu fais en TCI avec Manuel. Elle dit c'est bien ça. Oui, parce qu'elle en faisait aussi. Oui. Ah Donc, d'accord, ok, je savais pas. Parce qu'elle dit c'est bien ça. Elle dit c'est pas pareil que de parler en médiumnité, mais elle dit c'est bien parce que vous posez des mots et vous rassurez les cœurs. Et elle dit il faut bien comprendre à l'Assemblée, messieurs, dames, que sur cette terre, nous sommes là pour faire des expériences, essentiellement des expériences d'amour. Et elle dit ça, voilà. Elle dit, tu fais ce que tu peux et tu mets ta petite pierre à l'édifice. Ma chérie, je t'aime. Voilà. Tu avais quelque chose à lui demander? Non, pas. Je la remercie d'être venue surtout. Sois bénie par les anges et les archanges, dit-elle. D'accord? Elle dit que ton guide est très bon. Ah. Plus une énergie de lumière. Plus une énergie de lumière. C'est ça. Hein? C'est pas un être qui est parti qui est devenu guide. C'est une énergie autre. Elle dit des planètes, des terres lointaines. Donc ça doit être hors terrestre. Oui, hors dimension. Voilà, c'est que tout ce que j'ai. D'accord? Ah, ça, j'ai pu. Toc. Il me dit regarde un téléphone. Là, j'ai un chat, ça doit pas être ça. Donc, c'est monsieur. Oh, monsieur. C'est qui ce petit monsieur là? Hop, le petit monsieur qui est là. C'est votre papa? Alors, il dit j'étais pourtant pas, j'aurais pas été forcément douée pour les téléphones portables et compagnie.
Il dit là, c'est mon petit clin d'œil de venir par le téléphone. Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? Ça va faire 7 ans. À tous les coups, pas par hasard, il s'appelait pas Paul, parce que j'avais un Paul tout à l'heure. Non. Est-ce que ce monsieur avait été en fauteuil roulant? Non, parce que j'ai un autre monsieur tout à l'heure, j'avais un fauteuil roulant, je ne sais pas si ça va parler. Alors, dans ce qu'il montre, ce monsieur, vous m'avez dit son prénom? Dominique. Dominique. D'accord, oui, vous ne l'aviez pas dit. Dominique. Alors, moi, ce qu'il montre, d'accord, c'est ce monsieur qu'il a beaucoup évolué de l'autre côté, qu'il s'est mis à lire. Alors, je ne sais pas s'il lisait sur le plan terrestre, s'il s'instruisait. Il aimait s'instruire. Il est toujours dans cette forme d'instruction. Il aime lire, mais d'autres livres que ce qu'il lisait sur le plan terrestre. D'accord? Et il dit, waouh, l'alchimie, la connaissance, tout ça, j'ai beaucoup grandi, tu me trouverais changé. Il dit, pas grandi en hauteur, donc je pense qu'il ne devait pas être très grand ce monsieur, d'accord? Un petit bonhomme, mais avec une bonne connaissance, d'accord? Il parle d'altruisme, c'est quelqu'un qui avait de l'altruisme, ok? Il dit, on n'a pas toujours été sympa avec moi. Ça peut concerner l'entourage ou les collègues ou quelque chose comme ça, d'accord? Il dit, on m'a parfois malmené. Mais il dit, j'ai pardonné parce que je suis quelqu'un de sage. Ok? Et il me dit avec son petit air, je suis bien contente que tu aies mis la photo, je suis bien contente de venir te faire un petit bisou. Vous voyez? Vraiment dans ce rôle de papa à sa fille, et pas sa grande fille. Hein? C'est marrant. Vous aviez vécu dans quelles conditions quand vous étiez jeune? Vous étiez plus en campagne ou en ville? En ville. Alors pourquoi il me parle d'un truc de la campagne? Il vient de me montrer des sabots. Je ne sais pas pourquoi il me parle de sabots. Quand il était petit, Oui, il travaillait beaucoup sur les terres, en campagne. c'est pour me montrer les sabots, Oui. la campagne. Vous voyez? Il revient sur ça. Peut-être qu'il avait des sabots aussi. Oui, puis il en parlait tout le temps. De quoi? De son enfance, C'est ça. de la campagne. Voilà, alors c'est pour ça, ok, là il valide. C'est bien de m'aider aussi, vous voyez, parce que là il me montre vraiment cette notion à la terre, hein, et c'est aussi des fois la terre qui fait éveiller les gens. Hein, et il a aimé ça, même si ça a été dur, il a aimé cette connexion aux animaux et aux végétaux, il a aimé ça, d'accord? Et la vie a fait que, il n'a pas fait que ça, mais en tous les cas, il dit, pour moi l'éducation c'était important envers mes enfants. C'était important. Et il dit aussi la ponctualité. C'était un homme qu'il fallait, voilà. Il prenait rendez-vous sur telle date, telle heure. Il fallait très carré, la ponctualité. Il aimait les jeux de cartes parce qu'il me balance des jeux de cartes comme ça. Quand il était plus jeune. Ouais, il est en train de me dire, tiens, tu viens jouer? Je lui dis, bah non, je suis en train de parler à tout le monde là. Je vais pas pouvoir jouer au tarot ou au rami ou je ne sais quoi. Je ne peux pas jouer aux cartes avec vous, merci. Mais peut-être une autre fois dans un rêve. Là, en tous les cas, il s'éclate bien. Il me lance les dés aussi. Donc, je pense qu'il aimait les jeux, ce monsieur. D'accord? Il me dit aussi que il aime toujours la chanson française. Mais ce qui sort aujourd'hui, c'est moins joli que ce qu'il a connu à son époque. Voilà. Il écoute la radio. Il aimait écouter la radio, ce monsieur. Il montre une radio, il met la fréquence. Et il aimait se tenir au courant. La radio, presque plus que la télé, vous voyez? Je le vois écouter, mettre ses fréquences, écouter la radio. Ok? Ah, ok. Il dit la radio, quand ça vous est arrivé de faire de la transcommunication instrumentale par la radio? Moi. Oui. Vous vous y êtes intéressé? Pas ça. Si, là, votre dame à côté, elle dit que oui. Ah, j'ai eu des messages par le téléphone. Voilà. Oui, j'ai eu des messages de mon papa. Voilà, alors, Plusieurs fois. voilà, donc c'est ce qu'il dit. Il y a quelque chose aussi à continuer là-dedans, madame. Hein? Peut-être faire de la TCI et d'être professionnel, mais il y a quelque chose en lien avec les médias, l'émetteur. Il dit, ce n'est pas un hasard que je sois venue sur le téléphone et non en photo. D'accord? Oui, avec le téléphone. Voilà. Eh ben,
Encore une fois. Donc il dit, si c'est comme ça aujourd'hui, c'est que tu dois, ce serait bien que tu t'ouvres à ça, parce qu'il y a un potentiel et tu pourrais voir, entendre des belles choses. D'accord? En fait, j'ai arrêté parce que j'ai fait une fois un voyage astral et j'ai eu peur. On parle pas de voyage astral. Ouais, j'ai eu peur et du Ouais. coup, j'ai voulu arrêter. Faut pas avoir peur. Là, on est sur de la TCI. Voyez? Voilà, astral. Oui. Eh ben, il y a le téléphone qui se met en route et qui parle de voyage astral. D'accord? Et il est éteint, je pense. Et quand je vous ai dit, il veut passer par les ondes, il vient de passer par les ondes, votre papa. D'accord? Il m'a fait clignoter la lumière aussi. Je pense qu'il ne peut pas vous donner plus que ce qu'il vient de vous dire là. Donc ça veut dire, n'ayez pas peur, il faut continuer. D'accord? D'ailleurs, la dame a des frissons, elle a eu peur. Il ne voulait pas vous faire peur. Ah mais il a une bonne énergie, hein, ce monsieur-là. Il me dit, pour rire, petit, mais costaud. Vous savez, comme les bonbons Pimous, petit mais costaud, vraiment. D'accord? Donc, belle énergie, belle aura, ce monsieur. D'accord? Donc, un protecteur pour vous. Et ben, intéressez-vous à ça, en tous les cas. Je vous le conseille, parce que sinon, si vous revenez nous voir une fois, ils vont encore vous remettre le paquet. Et là, c'est tous les téléphones qui vont sonner. Donc, d'accord? Ok? Ça me redonne vraiment... Confiance, il dit. Faites-lui confiance. D'accord? Très bien. Et c'est marrant parce qu'il a quand même de l'humour, votre papa. Hein, Ah oui, tout parce qu'il me fait confiance. D'accord? Ok. Marrant, il parle du livre de la jungle. Ben oui, c'est ça, c'est là-dedans qu'on entend une confiance. Je vous embrasse. Vous le connaissiez, ce monsieur? Oui, c'était un cousin. Oui, parce qu'il me dit je vous embrasse. Vous ne connaissez pas, vous? Hein? Oui, c'est de la famille. Toute la famille, là? Tous deux, oui. Qui dit je vous embrasse. D'accord? très bien, ben, merci beaucoup. Merci à lui. Alors, c'est un petit coquin aussi parce qu'il me dit vu, hein, c'est des belles femmes. Il est fier. D'accord? Il est fier de vous. Attendez, il y a quelque chose qui vient. Hop, ce monsieur. Hop, madame. Comment t'entends? Ça fait pas très longtemps qu'il est parti, madame. Ça fait combien de temps? Ça va faire 3 mois à la fin du mois. C'est bien ce qu'il a dit. D'accord. Alors, il me montre. Il vient, il est là. Il y a encore de la réparation. On est encore dans cette phase de réparation, madame. D'accord? Donc, il dit, il est bien arrivé. Hein? Il est bien arrivé de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas de savoir où il est, s'il est errant ou quoi que ce soit. Non. Il est bien arrivé, mais je suis en soin, je suis prise en charge. Je suis en voie de guérison au niveau énergétique. D'accord? Ça se met en place. Il dit, je vous dis tel qu'il dit, hein, j'étais un petit peu, le terme qu'il me donne, renfrogné. J'étais un petit peu renfrogné quand je suis partie, comme si, et finalement j'ai lâché. Et je me rends compte que quand on lâche, eh ben, on est beaucoup mieux. Et je suis beaucoup plus serein. Ça vous parle? Oui. Je suis sûre qu'il est plus heureux maintenant. Ouais. Il parle de notion de maladie aussi. Il était malade, mais il est parti. Il est vraiment parti d'un coup. Pardon? Il était un peu malade parce qu'il avait des douleurs partout, mais il est parti d'un coup. Il peut partir lors d'une opération ou quelque chose comme ça? Non, il est parti d'un coup. D'un coup, ouais. Alors, il faut quand même qu'ils vous disent qu'il est parti d'un coup, il était malade, mais au fond de lui, il n'en parlait pas, mais au fond de lui, il sentait bien que ce qu'il avait, c'était pas anodin. Et il me dit, je sentais que ça allait mal finir.
Mais il n'était pas très examens médicaux et tout. Il avait peur d'entendre la vérité. Et du coup, il a laissé traîner. Et finalement, être parti d'un coup, eh ben, il me dit de vous dire que ça l'arrange bien. D'accord? Par contre, il dit qu'il y avait quand même du dégât à l'intérieur et que c'est en réparation tout ça. D'accord? Et que il y a eu des moments douloureux et pénibles, compliqués dans sa vie. Oh oui. Hein? Et toutes ces douleurs, toutes ces... il dit que l'autre côté, il me montre, je ne sais pas si c'était maraîcher ou quoi que ce soit, il me montre des oignons. Et ça vous parle? En fait, il avait un jardin et il était tout le temps dans son jardin. Bon, voilà. Il monte des oignons et il enlève les couches d'oignons pour vous montrer qu'on a enlevé toutes ces couches de tristesse et de malheur dans sa vie pour ne récolter que le cœur. D'accord? Et il dit, ce cœur-là, c'est le meilleur, c'est le plus doux. Et il dit, je suis là-dedans, ça y est, ça. Je commence à y voir plus clair et on a beaucoup de bienveillance envers moi de l'autre côté. D'accord? Ces lunettes, il les mettait souvent comme ça? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, d'accord. Il me montre lire le journal. Il aimait ça, le journal? Pas spécialement. Il s'endormait beaucoup en fait quand il travaillait pas et il regardait plus la télé, les trucs là, Je le vois faire un truc sur du papier, comme s'il regardait Il jouait pas aux courses ou jeux, ce monsieur. Je le vois avec des papiers, regarder des papiers. Pas devant moi en tout cas, pas. Là, il me le montre. Moi, je vous dis. Il dit, j'avais aussi ma petite vie. Hein. Oui. Hein? C'était votre tonton? Ouais. Il dit que vous avez bien rigolé quand même ensemble. Oh là. Oui. Il dit que ça a été pour vous un bon tonton. Et il est content de ça. Ouais, ça a peu été mon père. Il est content de ça. D'accord? Il dit que... Alors, il dit que lui ne vous a pas jugé. Donc ça doit vous parler. D'accord? Je ne vais pas avoir plus, madame, parce que ça fait quand même peu de temps pour lui. D'accord? Et que son énergie se fatigue un peu vite, mais que ça va bien. Ça va bien. D'accord? Néanmoins, aujourd'hui, il n'est pas venu avec son polo et sa chemise dessus. Il est venu avec sa chemise fermée à carreaux et plutôt bien habillé. Et il dit qu'il s'était mis du parfum ou de l'eau de Cologne. Oui. L'eau de Cologne, c'est ça. Donc il me dit qu'il s'est mis de l'eau de Cologne, il s'est rasé, il est venu quand même tout beau vous faire un petit coucou. D'accord? Il me dit de vous dire qu'il a perdu du ventre. Il est plus menu qu'il a été. D'accord? Je t'embrasse, ma belle. Je t'embrasse. Moi aussi. Alors, c'est curieux, je viens de voir des chevaux passer. Il y a des chevaux dans la maison, dans la famille. Oui, mon oncle qui est parti un petit peu avant lui avec des chevaux. D'accord. Parce que lui, il repart avec des chevaux. Et donc, c'était son frère. Oui, qui est parti un petit peu avant lui. Oui, parce que votre oncle, là, il repart avec son frère à cheval. Ah bah si je pouvais bien s'entendre maintenant, ce serait magnifique. Eh bien, vous voyez l'image un peu comme elle est belle. C'est pas vous dire qu'il est réconcilié, c'est qu'il repart avec son frère à cheval. D'accord? Donc ça y est, ils se sont expliqués et c'est beau. D'accord? D'accord. Bah, en tout cas, juste. C'était le petit clin d'œil qui voulait vous dire qu'il avait retrouvé son frère. Bah, en tout cas, je les aime fort et puis il me manque beaucoup. Ouais. Mais nous aussi, on t'aime très fort. D'accord? Vous jouez pas d'un instrument de musique, vous, madame? Si? Vous jouez quoi? Du piano? Du piano, de la flûte traversière. Il dit qu'il aime. Ouais, il dit qu'il aime entendre les morceaux de piano. Vous en jouez encore? Oh, ça fait longtemps que je n'en ai plus joué. Je joue avec mon oncle qui était à cheval. Eh bien, reprenez le piano parce que vous pourriez ressentir sa présence quand vous rejouerez du piano. La flûte, c'est très beau aussi, mais il aime vous entendre jouer de la musique. Mais vous qui jouez. D'accord? Donc, il dit, ce serait un très beau cadeau pour nous de nous envoyer tes créations et ta musique. Ce serait un honneur. Et ils seront là, tous les deux frères, à côté de vous quand vous jouerez. Honnêtement, je vois plus le piano, madame. D'accord? Mais vous faites comme vous voulez. Ils seront là, vous les appelez. D'accord? Il s'appelait comment ce monsieur? Henri. Est-ce qu'il y a un Jean dans la famille? Est-ce que j'entends Jean? Ah, j'entends peut-être mal. Jean entend mal. Oui. Non,
Son père, il s'appelait pas Jean, il y a une sœur lui aussi. Ou un nom composé avec un Jean. Bon, j'arrête. Non, ça me dit pas trop, genre. Gardez-le quand même dans un coin de votre tête. D'accord. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bah, merci à lui. Alors, ce monsieur me dit il y a des enfants. Il y a plusieurs enfants qui sont là. Bah, c'est à qui ce monsieur-là est pas venu tout seul? Je vois pas bien de loin. C'est moi. C'est moi. Didier et moi. Alors là, il rigole. Hein. Il dit non, mais regarde là, celle-là. Et même ma photo, elle n'est pas capable de me reconnaître. Eh, tac au tac, hein, le papa. Hein. Ah, d'accord. Parce que là, il vient, il me dit mes enfants. Il dit, il englobe tout un cœur autour de vous, un aura blanc, d'accord? Voilà. J'y crois en tout ça. Il y croyait de son vivant. Il est plein dedans, il vous suit. Vous, madame, vous êtes aussi dans les énergies, vous croyez en tout ça? Oui. Ouais. Il dit maintenant, je vous suis maintenant, d'accord? Il dit que vous avez pu l'un ou l'autre avoir des signes avec des lumières, luminam. C'est pour ça qu'on a appelé luminam. C'est en lien avec la lumière. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que ce monsieur est parti après l'assaut ou avant l'assaut? Quasiment dans les mêmes temps. Je pense qu'il a dû insuffler le nom de Luminam. Ça te parle? Non. Eh ben c'est curieux, hein? C'est pas grave, pas grave, parce que moi, il me parle quand même d'insuffler des choses. Donc ce monsieur, il insuffle des idées, il donne des choses. D'accord? Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur? 12 ans. 12 ans? Vous mettez des bougies de temps en temps pour lui? Oui. Vous, surtout, madame? Oui. Il n'y a pas longtemps. Pour son anniversaire. Ouais, alors, il dit, il y a des bougies, mais on me parle. Donc vous lui parlez, d'accord? Il entend. Il dit que la prière est belle. Hein? Il est... C'est un monsieur de l'autre côté. Alors, il me montre comme s'il aimait, ou de l'autre côté, comme s'il aimait, pas diriger, mais dire, voilà, il faut faire ça comme ça. Plus un meneur qu'un mené. Ça vous parle? Oui. Hein? Il me montre vraiment que, voilà, il faut faire ça comme ça. C'est comme ça, il fallait que ce soit assez comme ça. Alors, je manque peut-être un petit peu de vocabulaire, mais il me montre les images, hein, qu'il fallait que ce soit assez clac, 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 clac. Mais néanmoins... j'ai du cœur. Dites-vous dire qu'il a du cœur, il a de l'amour. Allô? Oui. Il est parti de quoi, ce monsieur? Parce que j'ai pas la notion de départ. D'un cancer. Ouais. Il se coiffe bien là, il se montre bien coiffé. Il aimait ça? Être toujours bien nickel, coiffé? Il n'a pas perdu ses cheveux lors de sa... Oui, lors de la chignon. Ouais, parce qu'il dit les cheveux, je suis bien coiffée, comme s'il se montrait avec des beaux cheveux aujourd'hui. Je suis bien coiffée. Je pense savoir parce que lors de sa chignon, en fait, je lui avais tendu les cheveux parce qu'il les perdait par poignée. Ça. Voilà, il commençait à y avoir des trous et du coup, j'y avais tendu c'est ça. tous les cheveux. Il me donne que des petites brides d'informations, d'accord? Voilà. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Est-ce qu'il est devenu notre guide, ou du moins le mien? Alors, il valide tout ça, bien évidemment, il valide tout ça. Il m'a parlé de insuffler des choses.
Donc insuffler, on peut avoir une connotation aussi de guide pour aider dans les idées. Donc il dit, papa il dit, guide ce que tu veux, mais en tous les cas je suis là et je peux t'aider à avoir des idées. Tu penses que c'est toi, mais des fois il y a de moi aussi. Et je t'aide dans ce que tu fais, je te mets sur la barque. Je te mets sur la barque et je t'aide à avancer, d'accord? Il dit, tu sais, de l'autre côté, nous sommes les âmes déjà évoluées, nous sommes des professeurs ici sur le plan terrestre. Vous n'êtes que des élèves et on fait dans la mesure de possible pour vous aider, à vous accompagner et vous donner les clés. Alors il dit, j'essaye de te donner des clés pour que tu puisses ouvrir et qu'effectivement, quand tu as besoin de moi, tu peux me sentir à tes côtés, mais plus le soir, quand tu es seul, plus le soir, quand tu te détends. D'accord? Il me dit, tu m'entends Didier? Il dit, je pourrais être plus présent si tu t'assois quand il... Alors, je te dis ce que je vois, si tu t'assois près de l'eau, près de la piscine, près de l'eau, il dit, dans tes moments où tu t'assois sur un siège tout seul, là, je suis là. Ça te parle? Voilà. Il dit, là, c'est là que je suis là, que j'ai cette connexion de silence et d'amour avec toi. D'accord? Vous avez des enfants, madame? Oui, d'accord. Excusez-moi, mais il me demande, est-ce que vous avez fait une fausse couche ou quelque chose comme ça? Oui. Ouais. Parce qu'il me dit de vous dire qu'il a retrouvé la petite âme de l'autre côté. Vous saviez ce que c'était? Non, mais je pensais que mon père n'était même pas au courant. Alors pour moi, j'ai plus la connotation d'une fille, d'accord? Et votre père me dit qu'il est au courant maintenant et qu'il est avec elle de l'autre côté, d'accord? Qu'ils sont dans la bienveillance. Il n'a pour lui, d'accord? Il vous embrasse tous les deux, vraiment beaucoup d'amour. Vous êtes les seuls frères et sœurs? D'accord. Il dit, j'ai eu le choix du roi, un fils, une fille. Il dit, je suis très fier et très heureux. Je vous embrasse très fort, mes enfants. D'accord? Très fort. Même si vous n'avez pas eu beaucoup de bisous quand vous étiez petit, dit-il. D'accord? Il dit là, il vous en envoie beaucoup, dans tous les cas. Il vous envoie tout un bouquet de cœurs à vous, madame. Il y a peut-être un événement à venir. Un bouquet de cœurs. Voilà. Et c'est tout. Comme dit monsieur Arroy. J'ai bien la phrase. On va y aller plus d'eau. Oh, attends, encore là, hop. Qui c'est, il est là? Allez, messieurs, dames. Je suis là. C'est encore vous, madame? Mais j'ai eu un message tout à l'heure pour vous. C'était qui, votre grand-mère? Ouais, c'était la dame la maman de votre oncle? D'accord. Elle est repartie. Elle fait pas de cheval, hein. Elle suit derrière. D'accord? Elle dit, elle vous fait un petit clin d'œil. Elle est contente qu'ils aient pu venir vous faire un bisou. D'accord? Elle me dit, je t'embrasse ma poulette. D'accord? Je sais pas si vous appelez comme ça. Pardon? Elle m'a fait ma fille chérie. Eh bien là, c'est ma poulette. D'accord? Est-ce qu'elle a eu des poules quand elle était jeune? Oui. Oui? Eh ben, ce sera ma petite poulette. D'accord? Gros bisous! Allez, hop, madame. Vous avez eu un message? Vous en avez eu ou pas de message, vous, madame? Oui. Vous avez eu votre ex-mari? D'accord. C'est qui, votre maman? D'accord. Son prénom? Hein? Marie. Ouais. Est-ce qu'il y a un P dans la famille? Elle s'appelle Pep. Pep, ouais. Parce que moi j'ai un P, d'accord? Marie, ok, mais j'ai Pep. Ok. Alors, ça va être vite parce que je vais essayer de regrouper tout le monde avant que les énergies commencent à diminuer. Madame, pleine d'énergie, cette dame-là. Elle a retrouvé son énergie. Je pense que sur la fin, il n'y avait plus d'énergie. Hein. Elle dit, j'étais une chiffre molle, d'accord? Elle dit, je suis juste passée pour te dire,
ne t'inquiète pas, tout va bien sous forme de télégramme, tout va bien, bien arrivé, retrouver l'énergie, soigner au Berouka. D'accord? D'accord? Elle dit tout va bien. Elle dit j'ai retrouvé des copines, je pense qu'elle a des copines ou des... oui, des copines qu'elle a connues étant jeune qui sont parties. Elle dit ça rigole bien là-haut, on fait toujours nos folles. Ouais, d'accord? Elle a retrouvé ça. Elle dit aussi... elle dit qu'avec... j'ai un Dominique, ça vous parle, c'est Dominique? Le deuxième prénom de mon ex-mari, c'était Dominique. D'accord, ah, parce qu'elle me dit Do... Oui, bah, je sais pas, elle me dit Dominique, Dom ou quelque chose comme ça. Elle me dit que... elle me dit, elle aime bien mais s'expliquer quand même avec lui de l'autre côté. Oui, Ils se sont expliqués. tout à fait. Parce que je pense que elle dit... j'entends pas l'expression. Son prénom? Marie. Comment on dit je ne voyais pas piquer des verres, un truc comme ça, elle me sort un truc comme ça. Vous voyez l'expression? J'en voyais pas ce que j'avais à dire. Et elle dit, j'ai tenu à ce que les choses soient claires quand on s'est retrouvés. Maintenant, hein, ça vous parle? Oui. Elle dit, maintenant, tout va bien. Ils sont pas ensemble, mais tout va bien. D'accord? Elle dit que... elle aimerait bien manger un petit chocolat de temps en temps. Elle veut le chocolat? Ouais, une petite friandise. D'accord? Elle aime toujours autant les fleurs, il y en a beaucoup de l'autre côté, madame. Elle me dit de vous le dire. Elle ne fane pas de l'autre côté, c'est tellement beau. D'accord? Elle a retrouvé un petit animal aussi qu'elle a dû avoir. Très jeune. D'accord? Pour moi, c'est un chat, quand elle était jeune. C'est tout. D'accord? Bisous, ma chérie. Bisous, maman. Ah, j'en avais un. Ah, j'ai vu ce monsieur-là. C'est qui le monsieur que j'avais tout à l'heure? Ah, c'est lui. Ce petit monsieur-là. Monsieur. Ah, c'est écrit. C'est Coco. Ouais. Vous voyez, les énergies, elles sont par là, ça se déplace. Alors, c'est écrit, hein. Claude dit Coco. Il avait le numéro 6, monsieur, là? Oui. Parce qu'il me dit Coco Belleuil. Ça vous parle, ça? Il le disait? Ouais, parce qu'il dit, dis-lui, c'est Coco Belleuil. Parce qu'il avait écrit Coco, mais il dit non, Coco Belleuil, il reconnaîtra. D'accord? C'était une maladie aussi, madame, ce monsieur. Hein? Parce que je vois quelque chose qui est compliqué. Je n'ai pas l'info, je ne sais même pas si c'est un cancer. Non. C'est pas une maladie auto-immune, mais il y a un truc comme ça, on sait pas. Ouais, mais ça entraîné des trucs et tout, et on sait pas. Et il dit, oh là 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 là, il dit, moi qui aimais pour les hôpitaux, bah non, j'ai été servi. Non, il n'y était pas beaucoup, il est mort d'un. Ouais, mais je pense qu'il était quand même suivi pour son diabète. Oui. D'accord. Et il devait se déplacer pour aller voir pour faire son diabète. Et ça, c'était vraiment le lieu qu'il aimait pas. C'est marrant, il parle de rivière, de poisson, ça évoque quelque chose pour vous? Oui. Il était quoi? Oui, il aimait bien. Il était pêcheur? Non, il aimait bien manger les fruits de la pêche, mais bon, il n'arrivait pas avec. Il parle de rivière, de poisson, il me dit que de l'autre côté, il est assis sur ses rivages et que rien de plus beau que de voir les rochers, l'eau couler sur les rochers, voir les poissons à travers l'eau. Il ne les mange plus, il les regarde. Il s'émerveille de toute cette nature. Il est connecté, ce monsieur, d'accord, à cette nature. Il dit qu'il est venu plus décontracté aujourd'hui. Il n'a pas besoin de... Il a fait sauter... C'était lors d'un mariage, cette photo? Oui. Ouais, parce qu'il me dit, oh non, là, c'est la photo de mariage. Il dit, là, je suis beaucoup plus cool. Je suis comme j'étais, simple, mais bien, d'accord? Il dit, je me tiens bien droit, j'ai retrouvé mon charisme. Il avait du charisme, ce monsieur-là, d'accord? Et il dit, j'étais plutôt apprécié. Oui. D'accord? Apprécié, je savais discuter de tout. Hein? Et il dit, ce qui a fait peut-être ma particularité chez moi, c'est que je discutais aussi bien au boulanger du village qu'à un médecin. Il dit, je m'adaptais à tout le monde. C'est ça? Hein? Il dit tout simplement, je vous dirais que j'aimais les gens. Et faites-en ainsi.
D'accord? Aimez-vous les uns les autres. Il dit, on a toute l'éternité pour se retrouver, profitez d'être dans la vie. Vous êtes ça? Voilà. Et vous? C'était mon frère, comme mon frère. Oui, parce qu'il me dit qu'il vous connaît. D'accord? Ok. Profitez de la vie, les filles. Profitez de la vie. D'accord? Soyez heureuses. Sa femme est toujours vivante à ce monsieur? D'accord. Il était toujours en couple avec sa femme? Ils étaient séparés? Oui, c'est ce qui est. Parce que je dis sa femme, il me dit, mais. Il n'est plus avec elle. Fais pas de gaffe, je suis plus avec elle. Il avait retrouvé quelqu'un d'autre? Non. Non, il vivait tout seul. Eh bien, plus maintenant, madame. Il a retrouvé une belle âme de l'autre côté. Et ça, c'est cadeau. D'accord? Voilà. Il vous donne des colliers de fleurs. Je ne sais pas pourquoi. Il vous envoie des colliers de fleurs. D'accord? Je sais pas, il y a peut-être il y a un mariage, il y a quelque chose à fêter là, parce qu'il met des colliers de fleurs, il met des ballons, il met... Il aimait faire la fête. Eh ben c'est ça, il repart à la fête. D'accord? Vous aviez une question à lui poser? Est-ce qu'il a eu peur quand il est parti? Il dit, honnêtement, sur le coup, oui, mais ça a tellement été vite que quand j'ai vu mon corps, j'ai dit, oh, c'est fait. C'est pas possible. Il nous dit qu'il a essayé de se toucher, mais qu'il n'y arrivait pas. Et qu'il a eu un temps de réflexion, de dire, mais comment ça se fait? Faut me relever. Et il m'envoie la scène, hein, donc je vous déclenchais. Et puis on est venu le chercher. Et puis il s'est dit, waouh. Donc la fin était pouf, mais il dit, le rideau s'est baissé comme une pièce de théâtre. Pouf. Voilà, c'est tout. Il dit, il m'envoie la colombe. Il s'est envolé comme une colombe. D'accord? Ok. Vous boirez un petit verre de vin à ma santé. Il aimait ça? Oui. Il me dit pas de la piquette. Hein. Un bon petit verre de vin. D'accord? Oui. Voilà. À ma santé. À ma vie. D'accord? Il repart avec une musique d'accordéon. C'est pas lui qui en joue. Il y a de l'accordéon qui se joue. Alors peut-être qu'il aimait le bal ou je ne sais quoi. Ouais, bah c'est de l'accordéon. Hein, désolée. C'est plutôt le genre guinguette. Il repart avec ça. Ça vous parle? Ok. Gros bisous les filles, gros bisous. D'accord? Voilà, messieurs, dames, je suis désolée effectivement pour ce que je n'ai pas pu passer, mais je sens que mes énergies commencent vraiment à baisser. J'aurais peur de dire des bêtises et de trop essouffler. Donc, sachez en tous les cas que ceux que je n'ai pas captés ou qui ne sont pas venus, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Bien au contraire. Ils vous aiment beaucoup, mais il y en a qui n'aiment pas parler au public. D'autres qui sont qui sont occupés, hein, qui n'ont pas forcément l'autorisation de leur guide pour descendre, qui sont occupés, qui vaguent à des occupations là-haut. Et puis aussi peut-être d'autres parce que vous êtes encore trop dans la douleur et qui ne veulent pas en rajouter et qui viendront une autre fois avec vous. Mais sachez qu'en tous les cas, j'ai toute cette énergie d'amour qu'ils vous transmettent. Et en ce qui me concerne, je vous remercie de votre écoute et de votre bienveillance. Voilà.